en heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen, Mieux manger pour les nuls. Alors, vous entrez dans la célèbre collection Pour les nuls avec ce livre. Ça tombe bien parce que plus il y a des gens comme vous qui nous donnent des conseils sur les différentes façons de nous alimenter, plus nous, les consommateurs, on a l'impression d'être nuls. Est-ce que ça vient du fait qu'on est indécrottable, qu'on n'y comprend rien, ou c'est que vous êtes tous tellement gentils avec nous, vouloir nous donner plein de conseils, qu'à la fin ils sont tellement contradictoires les uns les autres qu'on est complètement perdus? Eh ben, je me mets pas dans cette catégorie, et l'expérience que j'en ai, c'est la suivante, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'ai commencé à rentrer sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Et je me suis rendu compte que la parole d'expert, elle avait de l'importance. Et je l'avais fait au début justement pour répondre à ce que vous venez de dire. Ça veut dire que quand j'allais sur les réseaux sociaux et Facebook, je voyais mais un nombre de bêtises, de trucs idiots, de conseils stupides, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon chic les fake news. Et je me suis dit, après tout, je vais essayer de redresser les choses. Adhésion incroyable. En 1 an de temps, je me suis retrouvé avec 150 000 abonnés sur Facebook, sur YouTube, ce qui est quand même incroyable parce que j'ai des gamins de 16 ans qui viennent écouter ce que je raconte et en plus, j'essaye de soigner ce que je dis. Donc, je suis ravi d'avoir fait ça et je pense que les gens attendent une parole d'expert. Je l'ai déjà dit dans plusieurs journaux. Je pense qu'il faut vérifier ce qu'on raconte et je pense qu'ils sont avides d'une information au moins sérieuse ou au pédagogique. moins de qualité. Oui, mais au fond, le résultat, parce que vous publiez 500 pages, mais au fait, le truc est simple, c'est qu'il ne faut pas faire d'excès, faut faire du sport. Faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Mais vous savez, c'est comme à l'école, il faut répéter en permanence parce que vous croyez que vous mangez comme vous avez envie de manger. Pour certains d'entre nous qui ont la possibilité de choisir, etc., c'est possible. Mais la plupart du temps, vous êtes victime des stimuli alimentaires, ceux que vous allez recevoir par le biais de la publicité, que ce soit dans tel ou tel système audiovisuel, ou ceux même des étiquettes alimentaires. Et finalement, vous vous conduisez comme une espèce de petit rat de laboratoire qui va aller directement vers ce qu'on lui a proposé de faire. Nous, notre rôle, c'est pas forcément de donner de la bonne conduite, c'est d'expliquer. Par exemple, quand dans le livre, j'explique pourquoi on a donné légumineuses. Vous dire, il faut manger des légumineuses. Ok, vous demandez pourquoi? Parce que c'est des protéines, beaucoup, que ça peut remplacer la viande, que vous avez des fibres à l'intérieur, c'est bon pour votre système digestif, mais c'est bon pour vous protéger du cancer, et que vous avez du fer à l'intérieur, et que les Français sont anémiés en fer. La même chose pour les fruits et légumes. Ça me saoule cette histoire des 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi ça vous saoule? C'est une connerie sans nom. Parce que la réalité des 5 fruits et légumes par jour, c'était qu'on avait proposé que les Français ne mangeant pas assez de fibres, ils mangent minimum 400 grammes de fruits et légumes par jour, en les variant, si c'était possible, entre 3 et 5. C'est devenu un slogan impraticable. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment faire pour manger 5 fruits et légumes par jour. J'y arrive pas. Donc, mais ces 5 fruits et légumes, c'est ou l'un ou l'autre. Alors, moi, je mange parce que c'est pas trop de fruits, 2,5 légumes. Mais trop de fruits, c'est pas très bon. Trop de fruits, ça serait pas très bon parce que c'est sucré, mais arriver à 400 grammes, c'est rien du tout. Une assiette de n'importe quel légume, de haricots verts, c'est 200 grammes. Une pomme, c'est 150 grammes, ça fait 350. Vous avez mis quelques bouts de tomates dans vos pâtes et ça marche. Donc, mais on a paralysé les gens avec ça. Et mon rôle, c'est de donner la vérité, d'essayer de l'expliquer et en même temps de la traduire en termes simples pour les nuls. Tout le monde est nul. Mais alors, vous publiez, moi j'aime bien quand vous venez avec un nouveau livre, mais tout de même je me demande, si vous venez chaque année, c'est parce que la science fait tellement de progrès qu'il faut absolument chaque année nous donner les nouveautés, ou c'est qu'il faut occuper le terrain pour pas laisser vos concurrents manger le gâteau. Non, un peu ça quand même. Ça fait plus de 20 ans, donc je pense que c'est tous les ans. Mais vous n'êtes pas le seul. Alors pardonnez-moi, je parle aux représentants maintenant du patrimoine français. Oui. Est-ce qu'au bout de 27 livres, de 20 ans de présent, j'ai pas le droit d'être un peu dans le patrimoine et qu'on parle de moi une fois par an? C'est vrai. C'est comme vous, le 14, il n'y a pas une nouvelle acte. Ne soyez pas ambivalent. Le problème, c'est pas ça, c'est que j'avais acheté le dernier. Je m'étais dit, c'est bon maintenant, j'ai compris. Et vous revenez 1 an après. Je me dis, alors est-ce que l'ancien il est obsolète ou est-ce que alors non, c'est vous les lisez pas. Parce que je suis devenu nul depuis. Je suis désolé, vous ne les lisez pas. J'en ai l'intime conviction désormais parce que quand j'écris les livres, les guides des aliments, c'est pour expliquer les aliments. Quand j'écris les nouvelles religions alimentaires pour parler du communautarisme alimentaire, c'est autre chose. Quand j'écris maigrir, c'est encore autre chose. Quand j'écris le mieux manger pour les nuls, c'est une bible où je rassemble l'ensemble des connaissances à avoir. Et cette année, dans le courant de l'année prochaine, vous aurez un truc sur les peurs alimentaires pour dire
dire que vous nous avez saoulés avec les pesticides, le glyphosate, les perturbateurs, etc., etc. Et je vais vraiment raconter la vérité là-dessus pour un peu désangoisser les gens et leur dire que les risques les plus importants, c'était probablement les infections alimentaires, que tout le monde les a oubliés, mais qu'on parle un peu plus souvent des œufs pourris et de la viande pourrie que de patients qui auraient été hospitalisés dans les hôpitaux à cause du glyphosate. Ce sera un ouvrage sponsorisé par Monsanto. Non, mais c'est vrai. J'aimerais tellement. Oui. Ils ont du budget en com. C'est vrai qu'on entretient la peur, hein, notamment. Mais elle sert tout le monde, la Vous me peur. faites peur. Elle sert Mais il veut que tout le notre monde. bien, Jean-Michel. Elle vous sert voulez tout le notre monde, bien. la peur. Non, cela dit, il y a plein de conseils et puis vous reprenez quand même des choses que vous nous aviez déjà expliquées sur. Non, mais c'est bien parce que vous êtes allé voir les étiquettes pendant des années. Ah oui. L'espoir, c'est qu'on change de présentateur maintenant pour pouvoir revenir l'année prochaine. Ou qu'il oublie. Non, mais 100 Moi, fois je sur vous le avais métier, dit. vous remettez votre ouvrage. Mais vous avez raison parce qu'on apprend des choses quand même. Et ce matin, on va encore apprendre des choses. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 12h30. Normalement, si Stéphane Rose nous Une laisse tranquille. question vient de tomber, une question de Chantal à Pétoncourt en Moselle. Comme vient de l'expliquer Jean-Michel Cohen, le sujet de l'alimentation est vaste et offre de la matière pour de nombreux livres. Mais quels seront ses prochains titres? Eh bien, après l'alimentation pour les nuls, il sortira 3 autres livres en 2019. Gagner au loto en mangeant mieux, vaincre le racisme avec les produits laitiers, et enfin, topinambour, panais, rutabaga, comment trouver l'amour avec les légumes oubliés. Qu'est-ce que vous avez fait pour le dîner? Merci pour les bonnes idées. Merci. Ah, il est éditeur. Oui, c'est ça, oui. Ah non, mais c'est intéressant. Cela dit, je crois que c'est utile tout ce que vous dites, parce qu'en plus... Non, mais... De la façon dont vous le dites, je suis pas convaincu Non, mais moi-même. c'est pas ça, si. Moi, j'apprends plein de choses, par exemple, sur les huiles, sur le cholestérol, sur les produits qui sont bons pour la santé, ceux qui sont moins bons. C'est vraiment comme une Bible. là. Les huiles, c'est Oui. une mystification. Ça Oui. veut dire tout le monde parle de l'huile d'olive. Combien il y a de gens qui me disent il suffit de... Je ne prends que de l'huile d'olive. Oui, mais madame, combien Oui, ça D'abord, dépend si vous combien, baignez vos salades dans l'huile, c'est pas la même chose. Et deuxièmement, c'est pas du tout la meilleure des huiles. C'est une bonne huile, mais c'est pas la meilleure. Les meilleures huiles, c'est colza, huile combinée, les huiles oléagineuses, noix, noisettes et compagnie. Et de temps en temps, pour les huiles de friture, le tournesol. Donc les gens se jettent sur l'huile d'olive. Tellement de Pourquoi fausses il y a informations tant comme sur ça. le- Mais c'est ça les Le fake régime, news. Non, mais c'est pas une fake news, c'est le régime grec. Oui. C'est-à-dire, Oui, bon, régime vous crétois. finissez gros, mais vieux. Régime crétois. Vous voyez bien que c'est pas vrai. régime. Ils nous disent, l'huile d'olive, c'est comme ça qu'on Oui. vit vieux au sud de la Alors, Méditerranée. non, C'est très c'était pas répandu ça. comme croyance, hein. Oui, Ouais. mais Patrice, mais le régime crétois en l'occurrence, c'était un régime qui privilégiait justement les légumineuses, donc Ouais. ce dont on vient de parler, avec relativement peu de protéines animales, des huiles uniquement végétales, l'olive parce qu'il n'avait que de l'olive, la sieste et une alimentation petite en calories. Mais on a toujours oublié les 2 derniers facteurs, ça veut dire La une sieste. diminution du nombre de calories et la sieste, Ouais, oui, voilà. qui étaient vraiment des conseils que vous retrouvez aujourd'hui Ouais. dans tous les livres Bien de sûr. bien-être. C'est comme en ce moment, par exemple, on nous parle beaucoup de lactose. La plupart des gens, il faut arrêter le lait de vache, etc. C'est très, Ah oui, très mauvais pour la c'est vrai que c'est santé, la mode, ça. etc. Et il faut prendre du chèvre ou de la brebis. Alors, l'histoire est intéressante parce qu'elle démarre sur une rumeur. Cette rumeur est entretenue par quelqu'un qui est en guerre avec l'industrie laitière. Cette rumeur se propage de façon diffuse, c'est-à-dire de façon très secrète et très silencieuse. Puis après, elle fait appel à la parole magique, c'est-à-dire, je dis à Stéphane Rose, qui m'agace depuis tout à l'heure, je lui dis, tu sais, j'ai arrêté le lait, maintenant j'ai beaucoup moins mal aux articulations. Il me dit, ah bon? Il essaye et curieusement, il se sent mieux. Il va le répéter à quelqu'un d'autre et la rumeur devient une vérité. C'est l'effet placebo. Mais dans la réalité, on a 3 problèmes avec le lait. Vous avez soit une intolérance au lactose normale chez les petits ça enfants, existe. chez les personnes vieillissantes normales, on perd l'enzyme qui la dégrade. Deuxièmement, vous avez l'allergie à la caséine, c'est-à-dire vous êtes allergique à cette protéine. Ok, ben là vous n'avez pas le choix. Vous supprimez les produits laitiers, vous les Mais il paraît remplacez. qu'on n'est pas programmé pour boire du lait de vache après l'âge de Le 3 lait, ans. pour moi, nutritionniste, c'est un mélange de protéines, de glucides, de lipides avec plein de Oui, c'est ça, micronutriments à l'intérieur. C'est un aliment, l'estomac va le dégrader pour qu'il passe sous forme de petites molécules dans le sang. Donc ça n'a pas vraiment d'importance et il n'y a aucune preuve scientifique à l'heure actuelle d'une amélioration concernant le lait. Peut-être que ça existera, j'attendrai le jour où ça sera démontré pour pouvoir le dire. D'accord.
Ben, vous voyez, il tord le cou, si je puis dire. Parce qu'en ce moment, Oui, il faut faire attention. Faire attention, il y a une femme encore qui s'est fait. Alors, Non, pas cette info. Et qu'on retrouve en plus dans le four. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Ça s'appelle un plat préparé. non, mais, maintenant, on est obligé de faire attention aux expressions. Mais c'est une horreur. Donc, je suis à la télé. Donc, Oui. dans C'est que de la télé, il y a des sujets que j'essaye d'éviter absolument. On dit plus tordre le cou à une idée reçue. Voilà. Parce qu'après, des gens mettent ça en exécution. Oui, presque au premier Dès lieu. qu'on parle de sexe, il faut faire très très attention à ce qu'on raconte. Oui. Attention au premier lieu. Prendre la tête de la famille, on dit plus. Oui. non plus. Et vous parlez moins de sexe que le bon docteur Salman. Ah oui. Ah ben, parce qu'on on n'a pas la même configuration intellectuelle, je pense. Oui, vous parlez de ce qu'on Ni de- mange, lui il parle de ce qu'on... Oui, de ce qu'on mange, de ce qui je sort. m'intéresse à l'orifice du haut, disons. Voilà. C'est vrai que c'est drôle. Ah, ce qui rentre, ce qui sort. Dans les boîtes de toilette, de WC, tout ça aussi. Alors, on va retrouver Jean-Michel Cohen pour la suite de la bonne heure. À tout de suite. Jusqu'à 12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen jusqu'à midi et demi pour parler justement de manger mieux pour les nuls. Et c'est vrai qu'on a parlé des huiles, on a parlé des légumineuses, on a parlé du lactose. Il y a les aliments qui nous soignent aussi. C'est vrai que pendant un temps, il y avait toute cette idée sur, par exemple, le pain complet. Vaut mieux prendre du pain complet que du pain blanc. Qu'il vaut mieux prendre des choux parce que les choux... C'est pour le cancer de la prostate. Vous êtes intéressé ? Oui, absolument. D'accord. À partir de 50 ans, il faut surveiller sa prostate. Alors, c'est la seule remarque qu'on pourrait faire. Je rebondis sur les produits laitiers, d'ailleurs, pour vous dire que c'est le seul point négatif des produits laitiers. On sait que trop de produits laitiers chez un homme après la soixantaine il y aurait une relation avec le cancer de la prostate. Voilà, c'est la seule relation scientifique qu'on a aujourd'hui avec les produits laitiers. Oui. Mais pour le tous pain, les produits laitiers, tout ce qui contient du lait, oui, effectivement. du lait de vache ou tous les laits. C'est presque la même chose. Les gens parlent lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre. En fait, la particularité, c'est que le lait de brebis est un peu plus gras, mais un peu plus protéiné que le lait de vache, mais un peu plus, pas beaucoup plus. Et c'est exactement la même chose pour le chèvre. Maintenant, après, c'est une question de goût. Oui. Moi, j'adore le lait de brebis, probablement à cause du fait que je sois un helléniste et donc j'ai traîné beaucoup en Grèce. Mais si vous préférez le lait de chèvre ou le lait de vache, ça m'est complètement égal. C'est un aliment. Pour le pain, par contre, c'est un des rares produits sur lequel vraiment je recommande de manger bio. Pourquoi ? Parce que le pain complet, en général, c'est l'écorce du blé. On a l'écorce du blé dedans et c'est sur l'écorce qu'il pourrait y avoir des résidus de pesticides. Donc c'est vraiment très facile de limiter ça en achetant du pain complet bio. C'est vraiment une des rares choses pour lesquelles je sois bio à fond. Et justement, à propos de pain, il y a le gluten. On a l'impression que maintenant, il faut manger sans dîner, gluten, il faut manger tout sans gluten. Mais c'est parce qu'on a changé le pain, Stéphane. Ça veut dire que vous avez deux catégories. C'est vrai de qu'on a pain changé le aujourd'hui. blé, la façon de... Alors, on a changé le blé parce qu'on a... Donc il y a un grand complot. Non. On n'a pas dit Pour ça non plus. améliorer les cultures du blé, on a renforcé les terres Oui. en engrais et donc on a eu des blés qui étaient plus fermes, plus solides, mais également beaucoup plus riches en gluten. Première explication. Deuxièmement, les Français adorent la baguette tradition. Vous savez qu'une baguette de supermarché, vous avez le droit de mettre 14 additifs différents à l'intérieur. Elle n'est pas très bonne d'ailleurs, mais vous avez le droit de mettre 14 additifs justement parce que c'est facile de la décongeler, de la cuire, etc. Dans une baguette tradition, vous n'avez le droit qu'à 4 ingrédients. Le pain, la farine, le levain, l'eau, et vous avez le droit de rajouter du gluten pour que ça soit plus moelleux. Finalement, on s'est retrouvé dans une situation où on a mis du gluten partout. Le blé contient plus de gluten, le pain, la baguette tradition est la favorite des Français, et dans tous les produits allégés, vous avez du gluten, puisqu'il y a de l'amidon. Mais si on n'est pas transformé. allergique au gluten, c'est pas très Si grave. vous n'êtes pas allergique au gluten, non, mais finalement, ce qui a renforcé cette susceptibilité au gluten, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup plus de gluten qu'auparavant. Après, vous avez des intolérants qui, quand ils mangent moins de gluten, se sentent mieux et ont un meilleur confort digestif. Et puis après, vous avez 0,3% de la population qui a ce qu'on appelle la maladie cœliaque, c'est-à-dire une maladie où on est réellement allergique au gluten. Et là, si on l'évite pas, on a des vrais problèmes digestifs. Mais un pain tranché industriel, disons, qui reste moelleux pendant 10 jours, on doit s'en méfier. Oui. Bien sûr, mais il reste moelleux pour deux raisons. La Vous première, méfiez c'est de parce qu'on a mis des graisses à l'intérieur. On a mis des graisses à l'intérieur, donc ça va le conserver. La graisse est un conservateur. Et on met une substance qui s'appelle le propionate de calcium, qui est une substance qui va le rendre moelleux. Ces pains sont plus gras, un peu plus sucrés, moins digestes, mais ça a répondu aux consommateurs modernes à partir des années 50 qui voulaient stocker chez lui le maximum de choses. Mon pain favori aujourd'hui, c'est les pains, pour donner un conseil à tout le monde, c'est ce que j'appelle les pains graines, notamment ce pain allemand qu'on appelle le Volkenbrot, qui est un pain où on trouve des Volkenbrot.
Merci. Avec l'accent. Le cornbrot. Le pain noir, le pain noir, qui est un pain graine. Il est moins calorique. Il fait grossir, non? Il est moins calorique. Il est moins calorique que le pain normal. Il est à 210 calories au lieu de 250 calories pour les 100 grammes. Il est moins riche en sucre. Il est plus riche en graines avec donc des huiles de très très bonne qualité. Quand vous le toastez, c'est à la fois extrêmement rassasiant. Il est riche en fibres et en même temps c'est très bon pour la santé. Mais on en trouve partout ça? Mais ça coûte partout. Partout, dans tous vos supermarchés. Ah vraiment. Ouais. Et ça coûte pas. C'est l'un des. Il passe sa journée à la super. La question de Stéphane est intéressante. Moi, j'ai ouvert des supermarchés. Il a ouvert des supermarchés. Contrairement à vous, je fais mes courses moi-même. La boulangerie de Stéphane était très bien. Il disait ça ne constipe pas. Au contraire, justement, comme c'est un. pas, mais c'est pas grave. Si, parce que si vous pouvez le passer au toaster, mais par contre, c'est un pain qui est intéressant parce qu'il est riche en fibres et encore donc une ça fois. ne constipe pas. Ça, c'est Salman qui sera content. Alors, pardon Stéphane, nous avons un message d'Abdel à Alger. Le livre, on nous écoute à Alger. Le livre de Jean-Michel Cohen n'est malheureusement pas disponible dans les librairies algériennes. Pouvez-vous me dire comment manger mieux en quelques mots? C'est simple, on vient de le dire. Ce qu'il faut, c'est manger des légumes. Mais ne vous inquiétez pas, Abdel, vu que Bouteflika va être élu, vous allez en bouffer du légume. c'est limite. Oui, ça passe. Il ne nous écoute pas. Qui sait? Eh bien, lui aussi, il a mangé son pain blanc. Alors, on va écouter maintenant Michael Jackson. Les deux. Black, oui, du pain blanc ou du pain noir, black or white. Bonne matinée en compagnie d'RTL. Jusqu'à 12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Mieux manger pour les nuls, c'est la suite. Voilà, c'est de la collection pour les nuls. C'est un peu comme. Ça pose son âme quand même. Oui, mais les nuls, en fait, c'est emblématique. C'est une collection qui simplifie, qui vulgarise et qui est extrêmement contrôlée sur le plan scientifique. Il y a du rewriting permanent pour dire attention, il n'a pas dit une connerie, etc. Les lecteurs se sont jamais vexés? Non. Au début, vous avez pensé pour les cons. Justement, vous avez. Mais moi, je suis un lecteur de la collection pour les nuls et en même temps, on apprend des choses. Vous voyez, on apprend des choses. Et ça ne veut pas dire nul, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où on est plus compétent que d'autres. Vous voyez, à part le foot, Patrice. Pour les béotiens. Alors, pour les béotiens. Pour les béotiens. Vous prenez. Non. Eh bien, on va passer à des questions qui nous ont été laissées par des auditeurs sur le répondeur de la bonne heure, sur lequel veille Mehdi Mansouri. On commence par Michel qui habite à Reims. Bonjour, ça fait un an que je suis avec ma copine et depuis j'ai pris 15 kilos. Vous auriez une solution pour y remédier? J'étais sûr que vous alliez faire ça. Non, mais c'est l'évolution naturelle des hommes et des femmes. C'est-à-dire à partir du moment où vous vivez en couple, vous vivez plus chez vous à l'intérieur, vous pensez plus à la relaxation, à la convivialité, donc vous préparez mieux à manger. Et plus vous avancerez en âge, plus vos habitudes sociales, vos moyens financiers vont augmenter. Et donc vous avez tendance à grossir. Une seule solution, c'est... Voilà, faites du sport, qu'elle vous court après. Voilà. Mais parce qu'on n'est plus dans la séduction quand on est en couple, c'est pour ça. Ça traduit un aspect de votre personnalité. Non, mais c'est vrai que ça existe. C'est-à-dire qu'on est rassuré et du coup on prend de l'embonpoint. On n'est plus dans le jeu. Oui, c'est marrant parce que vous évoquez des tas de trucs psychologiques là en disant ça, mais c'est un peu ça. Et la nourriture, c'est un plaisir. C'est mon credo depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire de dire ne supprimez pas le plaisir de la nourriture, même quand vous faites un régime. Sinon, vous vous abstenez d'un élément agréable. Alors, Émilie nous appelle de Trouville. Bonjour, alors moi je connais la différence entre les fruits et légumes bio car il n'y a pas de pesticides dans la culture bio, mais pour la viande et le poisson, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre bio et pas bio ? Tout le problème est là, c'est-à-dire qu'en fait on est capable de surveiller par exemple des fruits et légumes parce qu'ils reçoivent directement les pesticides, mais vous pouvez donner de la bonne herbe à une vache ou le mettre dans de l'eau pour un poisson. Vous n'excluez pas qu'à l'intérieur de l'eau que la vache va boire quelque part vous ayez des résidus de pesticides ou des perturbateurs endocriniens, et pareil pour le poisson. Et d'ailleurs ça m'agace les antibiotiques aussi, des antibiotiques évidemment, mais ça m'agace d'ailleurs parce que sans arrêt on a dans tel ou tel journal ou telle télé, on a fait un test et on a retrouvé des résidus de pesticides dans les cheveux de machin bidule, etc. Mais oui, mais je vous rassure, même dans ce studio, vous en avez tous dans le sang et dans le corps parce qu'on a répandu des pesticides pendant 50 ans, que certains d'entre eux ont une durée de vie de 30 ans. Alors forcément... Non, c'est compliqué. Et puis en plus, la souffrance animale aussi. Moi, je veux pas manger de la viande qui a souffert au moment de l'abattage. Alors, c'est encore autre chose, mais c'est pas bio. Je veux dire, que vous le tuiez gentiment ou méchamment,
maman, ça reste quand même une tuerie. Hein. Mais il faut arrêter. Mais ça, c'est une tendance, je trouve, humanitaire. C'est une tendance forte. Humaniste. C'est plutôt mieux de moins manger de viande de toute manière. On est tous d'accord là-dessus. Il faut limiter les protéines de viande. D'ailleurs, c'est le lundi. Alors, Mathias d'Auxerre. Alors, c'est pas son nom. Hein. Non, c'est pas. Bonjour, j'ai entendu parler de plusieurs régimes hyper protéinés pour retrouver ma taille de l'été dernier. Et il paraît que c'est très efficace. Mais en quoi ça consiste? Puer de la gueule, surtout. Comment? C'est un peu vrai, non mais il a raison Stéphane. Quand vous mangez un régime hyperprotéiné, vous dégradez beaucoup de corps cétoniques, c'est normal, donc vous avez une odeur acétonique de la laine. Les régimes protéinés, ça donne des résultats très rapides. C'est quoi? C'est uniquement des protéines, animales ou végétales, mais essentiellement animales, c'est-à-dire viande, œufs, poissons, fromage, produits laitiers, rien d'autre. Et un peu de légumineuses de temps en temps. Bon, c'est carencé en vitamines, c'est très efficace les 15 premiers jours. Après, le retour à une alimentation normale, c'est extrêmement compliqué parce que vous rêvez la nuit de manger de l'ananas. Hein. Mais on a appris un truc grâce à vous, quelqu'un qui pue le bec. Maintenant, on dira, vous avez une haleine tonique. Acétonique. Acétonique. Tonique aussi, c'est bien. L'acétone. L'acétone. Il faut lui expliquer. C'est mieux manger pour les nuls. Dans le monde, il y en a quelques-uns. Moi, je fais. Alors, Marine nous appelle de Paris. Bonjour, moi je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et il refuse de manger des légumes. Il veut manger que des pâtes et du jambon. Quelle solution me conseillez-vous? Alors là, je vais me faire taguer sur tous les réseaux sociaux. Vous nous saoulez avec votre histoire de légumes et d'enfants. Les enfants ne mangent pas les légumes parce qu'ils n'aiment pas les légumes. Ça, c'est la première raison. Pourquoi? Il y a une explication scientifique. C'est parce qu'ils n'ont pas les papilles suffisamment développées pour apprécier la texture et le goût des légumes. Mais chez l'enfant, tranquillisez-vous, la priorité jusqu'à l'âge de 11 ans, ça reste quand même la croissance. C'est pas autre chose. Et les vitamines, vous allez les trouver parce que vous allez leur donner des fruits, ça ils acceptent de les manger et vous aurez votre contentement de vitamines. Purées, on les peut mettre. Oui, mais on les connaît tous ces trucs, on les donne savamment dans une émission de radio-télé, alors mettez-les dans les pâtes, cuisez-les sous forme de purée, trichez avec vos enfants, faites des lasagnes, mettez des carottes. Qu'est-ce qu'ils font les gosses? Ils sont pas idiots, ils enlèvent les carottes des lasagnes et puis c'est tout. Oui, mais enfin bon, nous on n'avait pas le choix. Donc tout ça n'est pas grave. Quand on était petit, on n'a pas le choix, on finissait notre assiette. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi ça aussi. Enfin, moi j'avais un chien, alors il a envie de manger. Il faut dire que vous mangez une fois par semaine. Donc c'est pas très grave, voilà. Non, c'est pas très grave parce que ça va changer. Pardon, une question. Là, c'est chaud. Une question de John Pedro à Goudelancourt, les Pierreponts dans l'Aisne. Faire le jeûne est-il une bonne technique pour perdre du poids? Bah oui, regardez, Brigitte Macron, elle se fait le jeûne et elle a pas un pet de graisse. Allez, on ne répond même pas à cette provocation. Ne riez pas. Allez, on va retrouver dans un instant. Ça passe. Eh bien, merci Stéphane Breu, oui. On va retrouver Jean-Michel Cohen et puis on va rappeler Philippine et Théo pour notre quiz années 70. À tout de suite. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et vous êtes toujours avec Jean-Michel Cohen, mieux manger pour les nuls. Et on retrouve Philippine et Théo pour un quiz des années 70. Alors Jean-Michel et moi, nous, on va jouer contre Stéphane Rose et Eric Dussard. Mais auparavant, on va faire un peu connaissance avec vous. D'abord, vous ne venez pas tout à fait des mêmes latitudes, n'est-ce pas? Philippine, c'est le Havre, comme notre Premier ministre. Alors que Théo, c'est l'île Maurice. C'est un peu plus exotique et un peu plus lointain. Comment se fait-il que vous venez tous, d'abord chacun d'un bout du monde, vous êtes jeunes, vous avez 21 et 23 ans, c'est ça? Exact. Ouais. Et vous soyez découvert une passion commune pour des chansons de vieux. Ça, des chansons, c'est vrai quand même. C'est tendance. Ou de mort, même, comme je place. Vous n'attendiez pas à cette question. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui vous plaît dans ces chansons-là? Beaucoup de choses. Ça commence par la base, la mélodie et les paroles. C'est assez riche. C'est une période aussi qu'on entend moins que les 80, que les 90. Et que nous, du coup, on a un peu redécouvert grâce au phénomène YouTube, etc. D'accord. Et on s'est passionné pour ça. On se connaît depuis maintenant 2 ans. Et dès le début, on s'est amusé à reprendre... J'allais citer des titres, mais j'ai pas envie. On veut éviter la catastrophe et le spoil. En tout cas, votre propre album sort au mois d'avril.
Vous êtes actuellement en première partie de Patrick Fiori. C'est ça. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on vous a découvert. Il était là. Il a dit, ils sont formidables. Ils sont formidables, il faut les inviter. Bon, nous, on s'exécute. Hein, et d'ailleurs, vous êtes à Albi le 7 mars, à Pau le 10 mars, à Lyon le 13 mars, à Caen le 22 mars, à Amiens le 23 mars, Mâcon le 6 avril, Dijon le 7 avril, Clermont-Ferrand le 12 avril. Alors, bon, ce que je vous propose maintenant... Donc Jean-Michel et vous, Stéphane, contre Stéphane Rose et Éric Dussard. C'est parti. C'est parti. Laissez-les jouer un petit peu quand même avant de te répondre. Hein. Et Jude habite seul. Un côté Jack, Chelsea, John et Paul, je crois, sont les seuls à qui elle est écrit. Le vieux sergent Pepper a perdu ses médailles au dernier refrain d'Hello Goodbye. Hello Goodbye. Alors Marie Laforêt. Oui. Il a neigé sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés. Penny Lane aujourd'hui a 2 enfants, mais il pleut sur l'île de White au printemps. Donc un point pour l'équipe Stéphane Rose et Éric Dussard. Mais il n'a pas donné moi j'avais donné le titre. Il neige sur Yesterday. Alors Patrice, expliquez-moi le principe du blind test, on n'a pas le droit de répondre tout de suite. Vu que c'est un test de rapidité à partir de quand quand il s'arrête, on répondait. Ah, quand il s'arrête, on attend la fin. Allez, on y va. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Tout le monde chante. Elle court. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Bravo. Super. 3e extrait. Un peu facile. Un partout donc. Un 3e extrait. Ça peut-être plus compliqué. Alors, on se prépare. Un petit peu plus dur pour cette fois, je crois. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. C'est pas la plus connue. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'Anamour. Bravo, l'Anamour. C'est incroyable parce que ça met en relief les paroles. Ouais. C'est très bien. Pas de la même manière. Oui. Allez, une dernière. Goldman. Moi, 15 ans, vous presque une femme déjà. Et pourtant, combien de fois, souvent j'ai rêvé de vous embrasser. Au printemps, dans la lumière on courait, puis dans l'herbe on s'allongeait. Votre cœur enfin battait près du mien, et j'étais si bien. Alors Pierre. 3, 4,